Est-ce que vous saviez que vous pouvez perdre du poids avec ce qui est dans votre assiette? Est-ce que vous saviez qu'avec tout ce qu'on trouve chez nous en Afrique, vous pouvez préparer différemment et perdre des calories? C'est ce qu'on va voir avec l'invitée qu'on a aujourd'hui, qui est d'ailleurs une de mes bosses et qui a beaucoup évolué depuis. Elle va parler diététique, elle va parler nutrition, elle va parler cuisine, elle va nous éduquer sur comment mieux nous nourrir, sur comment mieux préparer. Bonjour Goretti. Bonjour boss. Comment tu vas? Je vais bien. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas revu. Oui, ça doit faire un peu plus d'1 an depuis la dernière business class. Oui, c'est vrai. Et je suis d'ailleurs contente de voir toute l'évolution qu'il y a eu entre août 2022 et maintenant, tout ce que tu as pu réaliser parce qu'on te voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Déjà, félicitations. Merci boss. Et je t'en prie. Et déjà, c'est en très grande partie, si on me voit beaucoup plus là maintenant, c'est en très grande partie grâce à elle. Oui, parce qu'après la dernière business class, tu m'as poussé. J'ai encore les messages, tu m'as poussé, vas-y, fais des vidéos. J'ai même fait une première vidéo que j'ai jamais publiée parce que quand j'ai envoyé, tu m'as dit non, la qualité n'est pas bonne. Et puis tu allais frustré, tu allais crispé. Lâche-toi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, grâce à tes conseils, et grâce à ton suivi, je me sens de plus en plus à l'aise devant les caméras. En tout cas, je suis contente. Je t'en prie, je suis contente de voir ton évolution. Donc, qui est Goretti? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te concentrer sur la nutrition locale pour conseiller les personnes qui ont des problèmes justement d'obésité, de perte de poids? Qui es-tu? Je suis Goretti, experte en diététique tropicale. Déjà, je suis en reconversion depuis quelques années vers les métiers du bien-être. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai basculé carrément dans la diététique et je me suis spécialisée depuis 2022 dans la diététique tropicale. Diététique tropicale, justement, parce qu'autour de nous, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas à aller chercher ailleurs. Justement, quand tu parles de diététique tropicale, ça me rappelle que lorsqu'on recherche des vidéos de perte de poids sur YouTube, on tombe toujours sur des recettes occidentales avec des ingrédients qu'on ne connaît pas. On tombe sur des recettes comme la ratatouille de je sais pas trop, avec des trucs qu'on ne connaît pas du tout. Et reproduire ça, ça peut être frustrant. Et je suppose que c'est à cette problématique-là que tu viens répondre avec ton approche. Oui, justement. La diététique tropicale, en fait, nous permet juste de consommer exactement ce qu'on connaît. Parce que quand on regarde les vidéos sur YouTube, tu viens de le dire, dans ce qu'on ne connaît pas, justement, on a beaucoup de produits transformés. Pourtant, tout ce qu'on sort du champ, de nos champs, tout ce qu'on peut retrouver dans nos marchés, utiliser tel qu'on les, sans les transformer, sans les passer avec les mélanger à des conservateurs et autre chose, franchement, on ne peut avoir que du bon pour notre santé. Est-ce que tu expliques donc que malgré le fait qu'on ait des produits bio, des produits naturels, il y a tout de même des gens en Afrique qui souffrent du problème d'obésité et de plus en plus parce que le marché de la perte de poids est grandissant en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans justement le rééquilibrage alimentaire. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'ils ne préparent entre guillemets mal ou alors ils ne savent pas comment composer leur plat? Bon, déjà, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que les plats africains et les plats camerounais plus précisément sont gras et font prendre du poids. Ce qui explique l'obésité, en fait, c'est tout simplement un calcul d'entrée-sortie. Ça veut dire que, par exemple, pour ceux qui veulent perdre du poids, quel que soit ce qu'il fait, il doit créer un déficit calorique. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est dans le plat. Quand je dis dans le plat, je veux dire les ingrédients. Par contre, si on veut voir ce qu'il y a dans le plat, on peut avoir un problème de répartition. On a tellement de fruits. Bref, quand j'insiste que ce marché, on a les marchés à Douala, à Yaoundé, dans toutes les villes du Cameroun. On a tellement de marchés. Et quand on arrive, par exemple, je suppose quand tu viens de l'étranger, tu arrives, tu es ébloui parce que tout est vert, tout est frais. Donc, ce qui nous manque, c'est l'utilisation. Comment utiliser ces plats? Donc, quand on mange, par exemple, un plat comme du riz, sauce tomate, poulet, excusez-moi, c'est le plat de Noël. C'est le plat préféré. C'est le plat de Noël. C'est même toujours le plat préféré actuellement. En fait, quand on mange ça tel que nous on mange, tu vois, donc il n'y a pas de fibres dans le plat. Donc, du coup, on ralentit déjà la digestion. Qui dit digestion ralentie, dit prise de poids. Justement, ce qui entre est difficile à digérer, ça va contribuer à nous faire prendre du poids. Justement, c'est la raison pour laquelle
laquelle on demande de consommer beaucoup plus de légumes. Fruits et légumes. Voilà, oui, fruits et légumes. Je pense beaucoup plus les légumes parce que les fruits, c'est facile. Et les fruits, il faut encore voir l'utilisation. On en a chez nous. Donc, si, pendant qu'on fait de riz sauce tomate poulet, on met dans la sauce tomate des carottes et du haricot vert, ça change tout. Maintenant, après, il y a la quantité. Franchement, nous, on mange beaucoup. Si on a servi le combo, si on mange le combo de riz, et après, on va dormir. Ah, j'ai oublié, après le combo de riz, pour nous les adultes, on doit quand même manger avec du bon vin, c'est la fête. Soit du vin, soit des sodas. Il y a aussi les œufs. Voilà. Oui, il y a les œufs il y a des œufs. Mais le problème d'œufs vient justement s'ajouter ou s'agripper ou alors renforcer le problème de quantité. Parce que comme je dis, l'apport journalier en calories, il s'agit de ça. Quand le matin, par exemple, on a mangé le BHB, c'est qui est un classique au Cameroun. C'est qui est un classique au Cameroun. Si ce n'est pas le BHB, c'est un gros plat de purée avec un long pain. Et après, pour certains, ils vont prendre encore une tasse de lait après. On voit que le matin, on a chargé énormément de calories. Après avoir chargé, si on est à la maison le dimanche ou bien si c'est le jour de l'heure, on s'assoit dans le canapé et on attend. Dès qu'on sert le plat de midi, dès qu'on fait la table pour midi, on s'assoit, on mange et puis après le plat de midi, on a même pris avec du vin. Donc après, c'est le sommeil et le soir, on se rue sur les restes de midi. Vous voyez qu'on a passé la journée à charger en calories. Mais au niveau des dépenses, c'est pratiquement nul. Les dépenses restent au niveau juste du métabolisme de base. Ça veut dire que la quantité que le corps humain a utilisée ou alors la quantité d'énergie qu'il a consommée pour nous faire respirer, pour qu'on regarde et pour qu'on cause, qui n'est pas de beaucoup. Donc c'est un problème de comment on compose les plats et de quelle quantité on mange. C'est vrai que justement, manger un peu tard comme on fait souvent, parce que quand on dépose le plat de taro à 23h, régulièrement, on ne refuse pas. Et quand on mange, on va pas dormir. L'organisme, c'est son heure de repos. Il ne digère pas du tout. Ça va dans le corps, ça se balade et puis ça nous aide. Est-ce que tu penses qu'on évacue ces excès avec le sport? Pour les personnes qui peut-être mangent comme on mange chez nous depuis l'enfance et qui font du sport, est-ce que tu penses que ces personnes-là perdent effectivement du poids ou alors elles réduisent leurs chances en ne contrôlant pas ce qu'elles mettent dans leur assiette? Oui, c'est beaucoup plus le deuxième volet, elles réduisent leurs chances. On ne peut pas manger autant parce qu'il faut qu'on fait c'est à peine qu'on peut tenir 2 heures, 1 heure, 2 heures en salle ou alors au Paco Vita, que ce soit dans et encore même il faut avoir la discipline de faire parce que c'est autre chose à après, le corps pèse. Donc, on ne peut pas manger tel que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour quelqu'un qui est prédisposé, pour ceux qui sont pas prédisposés, ils ne sont pas nombreux en Afrique, malheureusement. Ils ne sont pas nombreux. On a presque la majorité de la population prédisposée à la prise de poids. Donc, on ne peut pas manger tel que j'ai expliqué tout à l'heure et espérer avoir la ligne. Non, c'est presque impossible, quel que soit le sport qu'on fait. Par contre, ceux qui font des métiers comme des maçons ou ceux qui travaillent dans des plantations, ils passent la journée à dépenser énormément en calories. Justement. Et pendant qu'ils sont actifs et très actifs de façon assez sérieuse tout au long de la journée, ils développent aussi la masse musculaire. D'accord. Et quand la masse musculaire se développe, ça réduit aussi du gras. Donc à la fin, on peut avoir du poids, mais pas le mauvais poids. D'accord. Parce qu'il y a le muscle bon poids et il y a le muscle qui pèse, qui n'est pas mauvais. On ne doit pas perdre sa masse musculaire. Non. Bien au contraire, on doit s'arranger à entretenir sa masse musculaire. Donc, ceux qui font des travaux très manuels et tout au long de la journée, comme ceux qui travaillent dans les chantiers et dans des plantations, on va regarder nos mamans. Qui sont actifs en fait. Voilà. Nos mamans de l'époque, ils mangeaient, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais elles ne prenaient pas autant de poids parce qu'elles passaient toute la journée soit à laborer, de façon hyper active. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pourquoi on propose justement de bouger, faire du sport, faire des activités qui vont faire bouger un peu parce que quand tu restes également sur place, ça contribue à te faire prendre du poids. Le principal que je vais recommander, je vais forcément vous décevoir, c'est de l'eau. D'accord? Pas de bière, pas de jus. Quand on mange en buvant de l'alcool, le corps se bat à éliminer l'alcool et le gras reste stocké. Donc, quand on alterne quand même, ça fait
fait qu'on dilue et puis on s'hydrate parce que l'alcool, il faut avouer, l'alcool déshydrate. Donc, le premier aliment que je recommande, sincèrement, c'est de l'eau. Beaucoup d'eau sur votre table. Beaucoup d'eau sur la table. Le deuxième aliment ici, je ne vais pas forcément citer un aliment, mais je vais demander de penser aux légumes. Moi, je l'ai dit, s'ils sont crus, c'est bon, mais sinon, s'ils sont cuits, mais j'insiste sur la façon de cuire. Donc, ça ne sert à rien de déposer les légumes au feu et de jeter le sel dessus, d'aller se balader, de revenir, de presser et puis de tourner dans de l'huile qu'on a blanchie. Non, mais franchement, on se trompe. Selon nous qu'on a des légumes sur la table, on peut faire du ndolé, c'est pas mauvais. Okay. C'est des légumes, ça contient des fibres. Donc, tu recommandes le ndolé? Par exemple, c'est un très bon légume et on en a. Troisième aliment, puisqu'on est à table, vous n'allez pas attendre que je parle des fruits ou des légumes tels que crudités. Non, parce que régulièrement, je ne conseille pas. Surtout pour des périodes où justement on mange beaucoup, je ne vais pas conseiller de manger en même temps les fruits qui sont des aliments crus, qui est un aliment qu'on mange cru, et des aliments qu'on a préparés et qui sont parfois très mélangés. Ce que je vais recommander, si vous voulez manger les fruits, faites-le le matin, faites-le pendant le petit déjeuner. Si vous ne voulez prendre que des fruits et une tisane, franchement, c'est l'idéal.